Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Manuel Bompard, qui est député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Vous dirigez le mouvement. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, où sont les militants du voilier Madeleine, Greta Thunberg, Rémi Hassan et les autres? Rima Hassan. Oui, Rémi, oui. Rima, pourquoi je dis Rémi, je sais pas. Rima Hassan, dites-moi, Manuel Bompard, où sont-ils là? J'aimerais bien avoir ces informations. Oui. Puisque manifestement, la diplomatie française ne donne ni à nous d'ailleurs, ni aux proches des 6 ressortissants français, puisque sur les 12 membres de l'équipage, il y a 6 ressortissants français. Et enfin, en tout cas, hier soir, tard, quand je me suis informé sur la situation, aucun des proches de ces 6 ressortissants français n'avait d'informations. Y compris, aucun d'entre eux ne savait si, par exemple, le consul de France ou les services consulaires français avaient fait le travail de base que l'on fait dans ce cas de figure-là, quels que soient les ressortissants français qui sont détenus à l'étranger. On a la possibilité, par exemple, de garantir ce qu'on appelle une protection consulaire. Donc, moi, j'espère avoir des informations le plus rapidement possible. Enfin, écoutez, Monsieur Bourdin, ça fait maintenant 30 heures que vous avez 6 ressortissants français qui ont été arrêtés de manière illégale, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ce sont des personnes qui avaient embarqué sur un petit bateau pour tenter d'apporter un peu d'aide humanitaire à la population gazaoui. Ça fait maintenant 30 heures que ces personnes sont retenues contre leur gré et sur lesquelles nous n'avons aucune information. Monsieur Bourdin, parmi ces 6 ressortissants français, il y a 2 journalistes. Je sais pas, j'imagine ça vous interpelle, ça vous intéresse de savoir quel est le sort de ces journalistes français. Donc maintenant, moi je demande une chose simple, c'est que ces personnes soient libérées de manière immédiate, pas dans 10 jours, dans 5 jours ou dans 2 jours. Regardons les faits immédiate. D'après les informations que nous avons, Emmanuel Macron a demandé le rapatriement des Français dans les plus brefs délais, c'est ce qu'il a dit publiquement. Il l'a dit à la télévision, oui. C'est ce qu'il a dit publiquement. Manuel Bompard, deuxième chose, apparemment ils étaient à l'aéroport il y a quelques heures de Tel Aviv, conduits à l'aéroport de Tel Aviv pour être rapatriés dans leurs pays respectifs. Les Français en France. Rapatriés. Est-ce que Rima Hassan et Greta Thunberg, est-ce que Rima Hassan a refusé d'embarquer? Mais je n'ai pas cette information. Mais évidemment que Rima Hassan, comme l'ensemble des personnes qui ont été sur ce bateau, ont envie de revenir le plus rapidement possible en France ou dans leur pays d'origine. Elle ne refusera pas d'embarquer? Mais pas du tout. Maintenant, je connais les méthodes du gouvernement suprémaciste, fasciste israélien, et je vois bien, puisque j'ai lu comme vous des informations qui sont à cette heure des rumeurs en vérité, puisque aucun d'entre nous n'avons de confirmation, oui. Je vois bien les tentatives qui vont être, par exemple, de leur demander de signer telle ou telle déclaration, que les choses soient très claires. Rima Hassan, comme l'ensemble des membres de cet équipage, doivent être libérés immédiatement sans leur demander quoi que ce soit en échange. Et rapatriés, parce qu'ils n'ont pas à être en détention. Enfin, pardon, mais ils n'ont rien à se reprocher. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont être rapatriés ou pas. Non, je ne le sais pas. S'ils ont accepté. Mais ça fait 30 heures et pour l'instant, ils ne l'ont pas été. Rapatriés ou ça pas. fait 30 heures. Ça fait 30 heures. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas été. Pourquoi 30 heures? Bien, le Quai d'Orsay, ça je ne sais pas, non, vous non plus. On ne sait pas, les avions on ne sait pas. Bon, le Quai d'Orsay était le Quai d'Orsay. Il n'y a pas 30 heures de vol, hein, entre Israël et la France. Le Quai d'Orsay avait prévenu. Rima Hassan avait prévenu tous ceux qui ont embarqué sur ce bateau, avait prévenu des risques encourus. Ils le savaient. Mais bien d'accord. Le Quai d'Orsay était en lien permanent avec le gouvernement israélien. Oui, mais l'arraisonnement a eu lieu calmement. On est bien d'accord. Bah oui, parce que les personnes qui étaient sur ce bateau n'ont évidemment opposé aucune résistance. Bien sûr, mais bien sûr. Dans une démarche tout à fait pacifique. Les Israéliens leur ont donné à manger et à boire. Non, mais ça s'appelle de la propagande, Monsieur Bourdin. C'est pas parce que vous donnez 2 sandwichs que vous savez vous ce qui se passe depuis. Vous les suivez en direct. Vous savez s'ils sont bien traités? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont été maltraités? Mais je ne peux pas le savoir. Je n'ai eu aucun contact avec eux. Mais c'est pas parce qu'on leur a donné 2 sandwichs et une bouteille d'eau que pour autant on les traite bien. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est la propagande, Monsieur Bourdin, du gouvernement israélien. Otages? Est-ce qu'ils sont otages du gouvernement israélien? Attendez, Monsieur Bourdin. Vous dites le Quai d'Orsay les a prévenus. Oui. Mais le Quai d'Orsay, c'est pas les prévenir qu'il aurait dû faire. Le Quai d'Orsay, il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens
il aurait dû dire à ses interlocuteurs israéliens qu'il n'avait pas à les arraisonner. Parce que cet acte est un acte illégal au regard du droit international. Le fait d'arrêter dans les eaux territoriales israéliennes. Alors d'abord, ça c'est là aussi. Alors je vous sais ne pas, le savez pas, moi non plus. Non mais d'accord, mais là vous êtes en train exactement, pardon, Monsieur Bourdin, de répéter les éléments de langage. J'étais hier en débat sur une autre chaîne d'information face à l'ambassadeur israélien qui dit c'est dans les eaux territoriales israéliennes. Donc je sais pas comment ça marche. Il vous envoie des éléments. Je vous ai posé la question, pardon, Manuel Bompard. Attendez, je n'ai pas affirmé. D'accord. Alors, n'affirmez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas affirmé, Manuel Bompard. Alors, la version... Je vous demandais, oui ou non, est-ce que le bateau a été arraisonné dans les eaux territoriales israéliennes? Alors, la version d'un certain nombre d'États, en particulier de l'Espagne, qui a rappelé du personnel diplomatique suite à cet événement, en particulier de la Turquie, c'est que cet arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales. La version, dorénavant, après l'avoir reconnu dans un premier temps, maintenant, le gouvernement israélien dit non, ce sont dans les eaux israéliennes. Mais attendez, de quelles eaux parlons-nous ? Au large de la bande de Gaza, ce sont des eaux israéliennes? C'est-à-dire que vous considérez que la bande de Gaza est un territoire israélien? Donc l'acte d'arrestation est un acte illégal, quelles que soient les eaux d'ailleurs dans lesquelles il a été commis. Le blocus humanitaire auquel est soumise aujourd'hui la population gazaoui est illégal au regard du droit international. Vous savez qu'il existe des conventions de Genève. Dans ces conventions de Genève, on se doit, quelles que soient les situations, d'apporter de l'aide humanitaire aux populations civiles. Cette aide humanitaire aujourd'hui n'est pas apportée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui-même hier que le blocus auquel est soumise la population gazaoui est une honte. Un scandale et une honte. Alors si le blocus est un scandale et une honte, alors briser ce blocus est un devoir. Et donc les personnes qui l'ont fait n'ont pas à être arrêtées et elles ont porté l'honneur de la France. Bien. Est-ce que vous continuez à appeler à l'occupation de la place de la République à Paris ? Ben moi, j'appelle à des manifestations. Et samedi, hier soir, je crois, nouvelle manifestation. Hier soir, il y a eu d'abord une manifestation dont je veux saluer le succès parce qu'elle a été organisée en quelques heures et il y avait des dizaines de milliers de personnes sur la place de la République. 54 000 dites-vous, 8 000 dit la police. Ça, c'est pour la manifestation parisienne. Oui, il y avait 172 points de manifestation et de rassemblement partout en France, et il y avait partout en France des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est une mobilisation massive, et je salue celles et ceux qui se sont mobilisés. Et je les appelle évidemment à se mobiliser à nouveau, en particulier samedi qui est une grande journée de mobilisation et de manifestation, et j'espère que d'ici là, les personnes qui sont détenues de manière illégale auront été libérées. Quel était l'objectif de cette opération ? Attirer l'attention sur la situation à Gaza ? L'objectif de cette opération, c'était de briser le blocus humanitaire. C'était de pouvoir apporter un peu d'aide humanitaire. L'équivalent d'un camion. Évidemment, mais Monsieur Bourdin, si vous pensez que c'est pas suffisant, non, mais il faut s'en prendre. Je fais juste la remarque. C'est l'équivalent d'un camion. Non, mais parce que j'ai entendu, pas vous, mais y compris sur votre antenne hier, des gens parler de cette opération avec des propos extrêmement méprisants, disant que je ne sais quoi, c'était une croisière, etc. Est-ce que vous savez que la dernière fois qu'il y a eu une flottille qui a tenté de briser le blocus humanitaire de la bande de Gaza, il y a eu 10 morts. Oui, je sais. Donc, venir sur des plateaux de télévision expliquer que les gens faisaient ça par bonheur et par plaisir, ils ont eu beaucoup de courage. Et d'ores et déjà, cette opération est un succès parce qu'elle a permis de briser le blocus médiatique. Donc l'idée, c'était d'attirer l'attention sur la situation à Gaza. L'idée, c'était d'apporter un peu d'aide humanitaire et évidemment d'attirer l'attention sur la situation à Gaza. Et je dois dire que ces 12 membres de l'équipage ont fait plus d'ailleurs de ce point de vue-là pour attirer l'attention que tous les gouvernements occidentaux depuis des mois et des mois. En quelques jours, ils ont fait davantage que tous les gouvernements occidentaux depuis des mois et des mois pour attirer l'attention sur le génocide en cours à Gaza. Est-ce que vous les considérez comme otages? Est-ce qu'ils sont à vos yeux des otages du gouvernement israélien? Le mot otage, vous savez, il est utilisé par tout le monde de manière n'importe comment. C'est-à-dire, je sais que certains maintenant qui vont reprocher d'utiliser ce mot disent que quand il y a une grève dans les transports, les usagers sont en otage. Donc moi j'ai parlé de prisonniers, je pense que ça correspond à la réalité et c'est insupportable et inacceptable. Alors j'ai des informations, l'un des 6 Français a accepté son expulsion, je ne sais pas qui, les autres seront présentés à un juge israélien. C'est inacceptable, parce qu'en fait ils n'ont commis aucun délit. Et donc processus d'expulsion forcée. Mais quel processus d'expulsion forcée, Monsieur Bourdin? Ces personnes n'ont pas à être arrêtées, elles doivent être mis immédiatement dans un avion. Que dit la France? Que font les services du ministère des Affaires étrangères en France? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font rien? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un juge, qui vont être mis en détention. Les informations qui circulaient dans la presse israélienne. Donc vous demandez leur libération immédiate. Parler d'une détention dans un centre de détention à l'intérieur des terres qui a déjà été largement documenté par l'ONU pour des conditions de détention qui étaient en violation
des droits où humains. ils seront détenus s'ils le sont. Vous Oui, ne mais d'accord, savez mais pas, je Manuel fais Bompard. exactement comme vous, c'est-à-dire que je suis Non. contraint en absence. Arrêtez de me prendre à témoin. mais je ne Moi, vous je prends suis pas à témoin de témoin. rien du tout. Mais- Je vous pose des questions. Mais Allez-y. Monsieur Bourdin, je ne vous le reproche pas. Vous Mais c'est prenez mon rôle. appui sur les informations Non. dont vous avez connaissance. L'information pour me poser du des ministre questions. des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. C'est Bon. pas les miennes. Eh ben, c'est bien si Monsieur Barrot commence à donner des informations parce que pour l'instant il en donnait pas. Donc Monsieur Barrot, s'il sait ça, peut-être il sait dorénavant où vont être détenues ces personnes. Nous verrons. Bon, et en tout cas, si les informations qui étaient dans la presse israélienne hier soir s'avèrent exactes, on parle d'une détention dans un centre qui a été pointé par l'Organisation des Nations Unies pour des violations des droits humains. Donc c'est pas un petit sujet dont on est en train de parler. Nous verrons On parle de ressortissants où ils- français, Monsieur Oui, Bourdin. mais On oui. parle de journalistes. Ça ne vous choque pas que des journalistes vont être détenus pendant maintenant plusieurs heures et Manuel plusieurs jours? Bompard. Manuel Mais je sais Bompard. pas, peut-être un mot de compassion et de solidarité pour vos collègues journalistes, Monsieur Bourdin. Manuel Bompard. Non, ça- Je ne suis pas. Mais arrêtez de me prendre à témoin. Ben, vous me posez des Vous questions, n'êtes je pas à vous me en prendre pose à aussi. témoin. Manuel Bompard, on va passer à autre chose. Pourquoi est-ce que... je vais changer de sujet. Allez-y. L'extrême droite, les nationalistes ont-ils le vent en poupe en Europe, selon vous? Vous avez écouté le discours de Marine Non, Le Pen hier? je l'ai pas écouté, mais d'un point de vue Oui. purement électoral, force est de constater que depuis maintenant plusieurs années, l'extrême droite progresse en Europe, évidemment, et je trouve ça dramatique. Voir par exemple qu'aux dernières élections législatives en Allemagne, Oui. l'AfD, qui est un parti ouvertement néo-nazi, qui est un parti héritier en Allemagne du nazisme, que ce parti-là fait plus de 20% des voix aux élections législatives en Allemagne, je trouve ça extrêmement choquant et extrêmement préoccupant. Manuel Bompard, hier, Marine Le Pen et Viktor Orban ont qualifié l'Union européenne d'empire marchand, wokiste et ultralibéral. Vous êtes d'accord avec eux? Ah non, je suis pas d'accord avec Madame Le Pen et Monsieur Orban, même si je suis pas non plus d'accord avec le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Mais les mots utilisés par Monsieur Orban et Madame Le Pen sur le soi-disant wokisme de l'Union européenne ne seront jamais mes mots, Oui. Monsieur Et Bourdin, que les choses soient l'ultralibéralisme claires. de l'Union européenne, Mais- ce sont vos mots ou pas? Ah, l'Union européenne a forgé dans ses modalités de fonctionnement et en particulier dans ses textes, dans ses traités, une idéologie économique qui est l'ultralibéralisme. Ça, c'est évident. Là, mais- vous la rejoignez. Non, je la rejoins pas, Monsieur Bourdin. Et par ailleurs, les alliés de Madame Le Pen au niveau européen n'ont aucun problème à mettre leur propre politique économique exactement dans la même lignée de ce fonctionnement néolibéral de l'Union européenne. Quant à Monsieur Orban, dois-je vous parler des pressions qu'il fait courir dans son propre pays, par exemple sur les personnes LGBT, des remises en cause du droit à l'avortement qui existent dans ce pays, des attaques sur les droits sociaux qui existent dans ce pays, des attaques sur la justice qui existent dans ce pays. Donc si Madame Le Pen, dorénavant son modèle pour la France, c'est la Hongrie de Viktor Orban, je pense que c'est bien que les électrices et les électeurs en France en soient informés. En tout cas, ça sera jamais le mien et moi je le combattrai toujours. L'Union européenne met son énergie dans un projet de guerre programmé, dit-elle. Cela veut dire que l'Union européenne a, selon elle, programmé la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'OTAN est un instrument d'agression et de confrontation. C'est le Kremlin qui le dit. Vous êtes d'accord ou pas? Ah mais moi je suis pas d'accord avec l'OTAN et depuis des années la proposition Instrument d'agression et de confrontation. S'il vous plaît, Madame Le Pen, elle dit des mots, elle dit des choses et puis après quand il faut prendre des positions politiques dans le débat national, par exemple sur la sortie de l'OTAN, elle est plus là. Donc moi je vais pas réagir aux propos de Madame Le Pen pour faire le jeu des différences. C'est le Kremlin qui le dit. Mon projet est exactement un projet qui combat vigoureusement le programme du Rassemblement national. Pour le reste, du point de vue de l'OTAN, moi j'ai toujours considéré que la France, elle devait reprendre son indépendance, elle devait être non alignée, c'est-à-dire alignée sur les intérêts d'aucune puissance, et tout le monde sait que l'OTAN est aujourd'hui un outil d'alignement de la politique extérieure française sur les intérêts atlantistes et les intérêts des États-Unis d'Amérique. Donc évidemment qu'il faut s'émanciper de l'OTAN. Quitter l'OTAN, en commençant par le commandement militaire intégré et de l'OTAN. se battre seul. Comme l'avait fait la droite, mais non, pas se battre seul, Monsieur Bourdin. Enfin, pardon, mais quand la droite avait, je
le général de Gaulle avait quitté le commandement intégré de l'OTAN. C'est qui n'est pas pareil, commandement intégré, quitter l'OTAN. Non mais d'accord, mais je vous ai parlé d'abord dans un premier temps de quitter le commandement intégré de l'OTAN et ensuite dans un deuxième temps de quitter l'OTAN elle-même. Mais De Gaulle n'a jamais voulu. Ça ne veut pas dire se battre seul. Vous pouvez tout à fait avoir des coopérations, des accords de défense, des coopérations militaires avec d'autres pays, mais pas dans un cadre l'OTAN qui lie notre politique extérieure aux intérêts américains. Est-ce que vous demandez, je change de sujet et je reviens à la politique, est-ce que vous demandez au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale comme le demande le Rassemblement national? Non mais moi je ne demande rien au président de la République, parce que le président de la République... Vous lui demandiez de partir il y a peu, il y a quelques semaines. Si, vous avez raison. Vous lui demandez toujours? Je corrige. Je lui demande plutôt de partir. Toujours? Ben oui, bien sûr. Mais pour le reste, quand le président de la République dissout l'Assemblée nationale, de toute façon, à la fin, il ne tient pas compte du résultat des élections. Donc moi, je ne vais pas aller supplier le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Je fais quelque chose de plus utile. J'essaye de faire tomber le gouvernement, de le censurer. Parce que la politique que met en place ce gouvernement, c'est une politique qui est désastreuse d'un point de vue économique, qui est irresponsable d'un point de vue écologique, qui est une catastrophe d'un point de vue social. Et puisque vous me parliez du Rassemblement national, je vous fais remarquer que nous avons déposé à 6 reprises des motions de censure pour essayer de faire tomber le gouvernement de François Bayrou, et que le Rassemblement national peut utiliser les mots qu'il veut, il en a voté aucune. Et qu'aujourd'hui, si le gouvernement de François Bayrou est toujours en place en France, c'est parce que le Rassemblement national a décidé de le protéger. Et parce que les socialistes n'ont pas voté non plus. Aussi. Et Monsieur Bourdin, puisque vous m'interrogez sur le président de la République, quand nous avons déposé une motion de destitution pour destituer le président de la République, pour le faire partie de force, c'est Madame Le Pen qui a refusé cette procédure de destitution et qui a protégé le président de la République. Donc vous voyez, moi je suis pas une opposition de pacotille. Quand je combats le gouvernement, quand je combats le président de la République, je pose les actes qui correspondent à ce combat politique. Je dis pas des grandes phrases sur les plateaux de télévision pour ensuite protéger la continuité de la politique macroniste en Manuel France. Bompard, élection municipale l'année prochaine, est-ce que vous allez passer avec le PS ou d'autres à gauche, les écologistes, des accords de désistement? De désistement, c'est-à-dire au deuxième tour? Oui. Ben, au deuxième tour, il y a un principe en France qui est que quand vous avez le choix entre... enfin, d'abord, il faut faire plus de 10% pour pouvoir se maintenir. Oui, mais ensuite, vous avez un principe au second tour d'une élection municipale, c'est que vous choisissez plutôt la gauche que la droite. Donc, c'est pas tout à fait... Des alliances avec surprise. le PS au cas par cas? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y aura des alliances? Désistement et alliance, ce n'est pas la même chose. On est d'accord. Désistement, on a compris. Et alliance. Est-ce qu'il y aura des alliances avec le PS au cas par cas? Pour être très clair, de ce que je vois dans les grandes villes, on part sur plutôt un schéma dans lequel la France insoumise, avec d'autres composantes, j'espère, va constituer des listes qui sont des listes qui ont vocation à reprendre des municipalités à la droite quand c'est la droite qui gouverne, et parfois d'être en compétition avec les municipalités socialistes sortantes, parce que évidemment nous ne sommes pas d'accord avec le bilan de ces municipalités. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste est prêt à ces alliances? À des alliances? J'ai observé dans leur congrès que le Parti socialiste, quels que soient d'ailleurs les candidats à la fonction de premier secrétaire, ils disaient tous la même chose, c'est qu'ils voulaient plus travailler avec la France insoumise. Donc pour que les choses soient claires, il y a un an, ils étaient très contents de pouvoir avoir les électrices et les électeurs de la France insoumise. Il y a un an, ils faisaient semblant d'être d'accord avec le programme du nouveau Front populaire, et aujourd'hui, quand vous les interrogez, ils disent non, ce programme, on l'a signé rapidement, et puis de toute façon, il faut plus rien faire avec la France insoumise. Donc moi, pardon, mais je suis pas des gens qui signent un programme et un an plus tard qui considère que ce programme n'existe plus, qu'il le froisse et qu'il le jette à la poubelle. Donc, le Parti socialiste, il fera bien ce qu'il veut. Je vais vous dire franchement, c'est pas tout à fait mon sujet. Nous, on continue à travailler dans la continuité des engagements qu'on a défendus devant les électrices et les électeurs. On a défendu un programme, le programme du nouveau Front populaire. On continue à le porter et on continuera à le porter s'il y a une dissolution aux prochaines élections législatives, aux prochaines présidentielles, avec toutes celles et ceux qui veulent le porter avec nous. Pas de candidature commune avec le reste de la gauche lors de la présidentielle de 2027. Ça peut être une candidature commune, ce que je suis en train de dire, puisque certains peuvent peut-être... Vous appelez à une candidature commune? Moi, je toujours souhaite une candidature commune autour du programme du nouveau Front populaire, et la France insoumise considère, et c'est la déclaration et la position que nous avons pris par le vote des insoumises et des insoumis au mois de décembre dernier, disant nous on est prêt à une candidature commune, et on considère en tant que formation politique qui a fait 22% des voix à la dernière élection présidentielle, en tant que formation politique qui dispose du plus grand groupe de gauche à l'Assemblée nationale, on considère que c'est notre responsabilité de proposer une candidature, et nous sommes évidemment prêts à ce que cette candidature puisse être commune à d'autres formations politiques. Et comment Jean-Luc Mélenchon pourrait-il ne pas être candidat en 2027 ?
Ah bah c'est très simple. Comment il pourrait décider qu'il ne souhaite pas être candidat? Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Monsieur Bourdin. Mais sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon, il a dit lui-même après l'élection présidentielle de 2022, j'aspire à être remplacé. C'est les termes qu'il a employés. Il l'est aujourd'hui? Il l'est, c'est-à-dire remplacé? Ah bah non, il n'est pas remplacé, Jean-Luc Mélenchon, il a une fonction... Alors qu'il n'est pas remplacé pour 2027 aujourd'hui. C'est pour ça que je vous posais la question. J'ai bien compris votre question, monsieur Bourdin. Puisqu'il aspirait à être remplacé. On ne va pas tourner autour du pot et faire semblant. Oui, aujourd'hui il n'est pas remplacé, c'est clair. Mais attendez, s'il doit y avoir une élection, s'il devait y avoir, puisque vous m'avez interrogé sur le départ du président de la République, j'ai toujours dit la même chose, moi je suis cohérent. S'il devait y avoir une élection présidentielle tout de suite, évidemment, Jean-Luc Mélenchon me semble être aujourd'hui le candidat, le meilleur candidat, disons clairement les choses. Tout est prêt d'ailleurs pour sa candidature. Pour 2027, on décidera en temps voulu. Et Jean-Luc Mélenchon fait évidemment partie des hypothèses. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est candidat. Dans 2 ans, nous verrons. Non, mais ne me faites pas dire... Mes propos, ils sont clairs. Il n'y a pas besoin que vous les reformuliez. Mais non, je ne les reformule pas. Je traduis votre pensée, Manuel Bompard. Non, ne traduisez pas ma pensée. Ma pensée n'a pas besoin d'être traduite par vous. Non, mais parce que et parfois... vaut mieux pour ma pensée qu'elle ne soit pas traduite par vous, monsieur Bourdin. Parce que parfois, elle est mal traduite quand elle est traduite par vous. Jamais. Vous ne pouvez pas dire ça jamais. Emmanuel Bompard, je vais vous poser une dernière question. Je vais vous poser une dernière question à propos de Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai lu La Meute. Ah oui, vous l'avez lu ou pas, le livre La Meute? Oui, je l'ai lu. Et alors? Ça n'intéressera personne, avez-vous dit, lorsque le livre est sorti, vous avez dit ça n'intéressera personne. Or, il connaît un immense succès. Moi, je suis député, vous savez, je ne suis pas critique de fiction ou critique d'art. D'accord. Donc, je ne suis pas là pour commenter les fictions. Mais je l'ai lu et puis vous l'avez aimé? J'ai remarqué, non, pas du tout. Parce que j'ai vu beaucoup d'informations qui sont des informations totalement mensongères. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer à plusieurs reprises que vous êtes journaliste, monsieur Bourdin, vous le savez, vous essayez de faire votre travail correctement. Il y a un principe au journalisme, il y a un principe contradictoire, de respect du contradictoire. Quand vous attribuez des propos ou des scènes à telle ou telle personne... Vous avez refusé de répondre aux auteurs, c'est vrai ou pas? Non, c'est totalement faux. J'ai eu 2 heures d'entretien avec les auteurs. Et dans lequel d'ailleurs on m'a pas du tout interrogé sur les scènes à propos de moi ou à propos de déclarations à moi. D'un point de vue déontologique, ça me pose quand même une difficulté. Mais je vais vous dire, monsieur Bourdin, depuis que ce livre est sorti, on a gagné entre 2 et 3 points dans les sondages. Donc moi je suis plutôt content. Vivement la Meute 2, la Meute 3. S'il peut y avoir d'autres ouvrages comme ça, on pourra au moins se qualifier au second tour et puis on pourra changer ce pays, parce que c'est quand même ça l'important. J'aimerais comprendre, parce que je connais Jean-Luc Mélenchon, non pas personnellement, mais je l'ai interviewé très souvent, une interview d'ailleurs que j'ai adorée, lui aussi, mais même s'il ne veut plus venir, mais on se retrouvera. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon. Pas la pensée des gens à leur place. Non, mais on se retrouvera. Dites-moi, Jean-Luc Mélenchon, je l'ai connu, ardent défenseur de la laïcité. Oui. Pourfendeur du voile, anticommunautariste acharné, et le voilà complètement transformé aujourd'hui. Mais pourquoi? Transformé en quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Transformé. C'est-à-dire beaucoup moins défenseur de la laïcité, plus du tout pourfendeur du voile. C'est totalement faux ce que vous êtes en train de dire. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise... Et communautariste aujourd'hui, il n'est pas ce qu'il n'était pas. Alors, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise défendent la laïcité mieux que quiconque dans ce pays. Par contre, effectivement, la France Insoumise refuse le dévoiement de la laïcité, auquel on observe, y compris dans le discours d'un certain nombre de responsables politiques, pour stigmatiser, s'en prendre à une religion en particulier, et notamment aux personnes qui pratiquent cette religion. Et malheureusement, dans ce pays, depuis des mois et des mois, on dévoie le principe de laïcité pour stigmatiser les Français de confession musulmane. Pour le reste, la France Insoumise, elle est pour l'application pleine et entière de la loi de 1905 sur la laïcité, y compris, c'est la seule formation politique qui propose que cette loi s'applique sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que ça vous a échappé. Vous savez qu'il y a des départements en France où on n'applique pas la loi de 1905. Donc c'est la France Insoumise qui défend l'application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'accusation de communautarisme, monsieur Bourdin, elle s'appuie sur quoi précisément? Non, parce que je sais pas, c'est une accusation grave. Non, mais c'est une accusation grave. Vous savez, j'ai un vieux principe, Manuel Bompard, c'est de ne jamais répondre à une question que me pose mon invité. Parce que c'est pas le jeu. Parce que je suis pas là pour entrer en débat avec vous. Je n'entrerai jamais en débat. Je ne vous demande pas. Je vous pose simplement la question. Je ne vous demande pas un débat. Vous lancez une accusation de communautarisme. Je vous demande juste sur la base de quoi vous lancez cette accusation. Mais je ne lance aucune accusation. Je vous ai posé une question. Si, là, vous venez de dire que Jean-Luc Mélenchon était devenu communautariste. Donc je vous demande sur la base de quel élément je vous pose la question.
question. Donc d'accord. Pourquoi est-il devenu anticommunautariste? Sur la base de quel élément, Monsieur Bourdin? Si demain je viens sur un plateau de télévision et je dis de vous que vous êtes devenu telle ou telle chose, peut-être que je vais avoir besoin d'étayer mon accusation. Vous ne l'étayez pas. Et ça mais ne vous pose pas de problème. Une accusation, donc la une France question. Insoumise n'est pas communautariste. Bon, la France Insoumise, elle considère... Vous répondez. Ah oui, mais je réponds, mais vous je répondez remarque... en disant la France Insoumise n'est pas anticommunautariste. Je réponds, mais je remarque par contre que vous n'étayez pas votre accusation. Mais je vous pose une question. Non, vous n'avez pas posé une question, vous avez formulé une accusation de communautarisme, Monsieur Bourdin. On ne va pas débattre là-dessus. On ne va pas débattre, Monsieur Bourdin. Tous les gens qui nous ont écoutés ont vu que vous venez, vous qualifiez la France Insoumise de telle ou telle chose et que vous n'avez pas un seul argument pour défendre cette accusation. Mais je ne qualifie pas, je vous ai posé une question. Il n'y a pas de problème, Monsieur Bourdin. Pour le reste, la France Insoumise, elle considère l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, à égalité. Elle l'a toujours fait. Et les accusations au communautarisme que certains essayent de formuler, ça vous touche. Vous savez d'où elles viennent? Vous savez d'où elles viennent? Elles viennent de gens qui en fait ne supportent pas quelque chose. C'est que la France Insoumise a permis de ramener dans le vote, dans l'élection, des centaines de milliers de personnes, notamment dans les quartiers, populaires. Non, mais c'est pas mes réponses. C'est pas à vous de dire si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. C'est peut-être une bonne réponse, mais votre question n'était pas une bonne question, Monsieur Bourdin. Eh ben, écoutez, merci Emmanuel Bompard. Merci à vous. Il est 9h, vous êtes sur Antenne de Sud Radio.